Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette. Mon sujet aujourd'hui c'est la honte et la libération. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais je ne vous connais pas tous, je vous connais quelques-uns en partie. Mais je ne sais pas si quelqu'un de vous n'a jamais connu la honte dans sa vie. Disons que ça me surprendrait énormément. Pourquoi? Parce que la honte, elle fait partie de notre ADN. Dans tout être humain, la honte est là. Peut-être qu'elle est là depuis des années. Peut-être qu'on vient juste de la vivre. Mais chose certaine, elle fait partie de notre ADN, elle fait partie de notre vie. Et on ne sait pas toujours comment s'en débarrasser, comment la surmonter. Parce que lorsqu'elle nous saisit, elle déforme notre façon de voir les choses, elle déforme notre façon de vivre et elle a une grande influence au niveau de nos pensées, au niveau de nos visions, au niveau de nos projets. Elle a une grande influence dans nos vies. Disons que il y a différentes. La honte, elle peut se manifester à cause de différents actes ou positions ou décisions qu'on a prises dans nos vies, que ce soit à cause d'un divorce. Quelques-uns ont divorcé et ils peuvent traîner une honte parce que, bon, mais c'est une faillite matrimoniale, si on veut. D'autres, ça peut être une faillite personnelle, une faillite financière. D'autres, ça peut être un abus sexuel. Quelqu'un peut avoir été abusé sexuellement et même si ce n'est pas de sa faute, il porte une certaine honte. La personne apporte une certaine honte en elle-même. Ou ça peut être une affaire morale ou illégale. Peu importe, il y en a tellement de choses qu'on peut dire sur qui peut procurer la honte que c'est quasiment illimité. Aussi, ça peut être une honte qui provient, qui n'est pas nécessairement de nos propres décisions. Ça peut être un père alcoolique, ça peut être des parents divorcés, ça peut être, on a peut-être été élevé dans la pauvreté, dans un milieu défavorisé, ou encore ça peut être dû à la maladie mentale. Et aussi, ça peut être dû aussi à ce que nous-mêmes, on s'est élevé et finalement qu'on a été rabaissé. Et j'aimerais vous lire dans Luc un passage qui vraiment me ramène souvent à réfléchir avant d'offrir mes services ou si vous voulez, avancer dans la vie sans vraiment réfléchir, est-ce qu'on m'a invité? C'est dans Luc qui dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérée que toi. Avant d'offrir ton poste ou de t'offrir à quelqu'un, considère-toi et essayons d'évaluer, de nous évaluer nous-mêmes. Est-ce que nous, on ne s'élève pas trop pour s'avancer dans cette situation? Il dit, je recommence, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérée que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Ça, je vais vous dire, c'est quelque chose qui peut être très humiliant. Ça m'est arrivé dans ma vie et je dois vous dire que c'est quelque chose que je réfléchis énormément des fois dans certaines situations, à savoir est-ce que c'est moi qui m'élève trop ou je suis vraiment à ma place. Donc, pour vraiment surmonter la honte ou s'en débarrasser si on veut, il faut faire, la première chose à faire, c'est de trouver son origine. D'où vient la honte?
Hein? On dit que, moi je dis que c'est dans l'ADN de l'homme. On a tous la honte à nous-mêmes, mais il faut revenir à l'origine. C'est comme une maladie. Hein. Si on veut guérir le cancer, ce n'est pas avec des Tylenol ou avec des aspirines qu'on va guérir le cancer. Il faut vraiment aller à la source, détecter le vrai problème. Hein? Dans un cas d'un cancer, c'est les métastases. Détecter le problème et détruire le problème. Donc, il faut vraiment aller à la source. Et si on va à l'origine, sûrement vous connaissez l'histoire, tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève. Hein, Adam et Ève, le Seigneur leur avait défendu de ne pas manger un fruit dans le jardin, un fruit de l'arbre dans le jardin. Il y en a, selon les traditions, moi j'ai été élevé dans la tradition catholique, on disait que bon, c'était une pomme, tu sais, mais je vais vous dire, le fruit n'est pas du tout mentionné. Mais ça, c'est rien qu'une parenthèse entre autres. C'est dit, je vais vous lire qu'est-ce qui est arrivé au niveau de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est dit dans Genèse 2 que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Hein, c'est bien dit à l'homme. La femme n'était pas là, elle n'était pas encore créée à ce moment-là. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Hein? À ce moment-là, quand que Dieu a donné l'ordre de ne pas manger du fruit de cet arbre, alors Adam ne connaissait pas encore le bien et le mal. Il n'avait jamais pris conscience concernant le mal. Et comme dans toute chose, il ne faut pas dépasser la ligne. Il y a excusez. Il y a une ligne à tout. Hein? Dans chaque décision, dans chaque situation, il y a une ligne qu'il ne faut pas dépasser. Et lorsqu'on dépasse la ligne, c'est là que les problèmes arrivent. Lorsqu'on dépasse la ligne, peut-être qu'on n'en paye pas tout de suite les conséquences, mais un jour ou l'autre, ça va nous rattraper. Si ce n'est pas dans cette vie, ça va être dans l'éternité. Parce que tout ce qu'on aura fait dans notre vie, notre conscience est là pour nous rappeler. Et si on n'est pas lavé de tous nos péchés et qu'on rentre dans l'éternité, soyons sûrs que tout ce qu'on a fait dans notre vie, la honte, elle va nous suivre jusque dans l'éternité. Donc, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, tout ça, Satan s'est dit qu'il était déguisé, qu'il avait pris la forme d'un serpent. Fait que Satan est venu séduire Ève. Hein, remarquez qu'il est venu séduire la femme et non l'homme. Hein. Dieu s'est adressé à l'homme, à Adam, mais Satan, c'était dit qu'il était l'animal le plus rusé, est allé s'adresser à la femme. Et lui a dit, naturellement, il lui a fait miroiter qu'en mangeant le fruit, ce serait bon pour eux autres qui connaîtraient ils seraient comme des dieux qui connaîtraient le bien et le mal. Par contre, il y a une chose, la femme, elle a tombé et elle a pris le fruit et elle en a donné à Adam qui lui aussi en a mangé. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est dit que après avoir tombé, après avoir désobéi, c'est sûr que c'est passé comme un genre de court-circuit dans leur tête. Ils étaient en relation avec Dieu et tout à coup, la relation coupe. Hein? Un blackout total. C'est comme un breaker qui saute. À un moment donné, il n'y a plus de courant, il n'y avait plus de relation qui passait entre Dieu et l'homme. Et c'est là que l'homme est allé se cacher. Il s'est dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Hein, à ce moment-là, c'était la première fois qu'il avait peur. Pourquoi qu'il avait eu peur? À cause de la désobéissance. Avant, il était sous la protection divine.
Il était en relation avec le Créateur et là, tout d'un coup, cette relation-là coupe. Et là, ils ont eu peur et c'est dit qu'ils sont allés se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu honte. Et c'est bien dit dans un autre verset qu'avant, l'homme n'avait pas honte de sa nudité. Et là, tout d'un coup, il a honte de sa nudité. C'est alors que, là, ils ont subi, ils ont pris conscience vraiment du mal qu'ils avaient fait. Ils pouvaient faire la différence maintenant entre le bien et le mal, parce qu'avant ça, ils n'avaient pas connu le mal. Maintenant, ils connaissent le mal. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'homme que l'homme a pris conscience du mal. Et ça, à travers la désobéissance. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Qu'est-ce que l'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Hein? Avant ça, ils étaient nus, mais vraiment, ils s'en rendaient même pas compte. Il n'y avait aucun problème avec leur nudité. Et tout à coup, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Hein? Aussitôt qu'ils ont eu honte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de se cacher le sexe, naturellement, avec des feuilles de figuier, et ils en ont fait une ceinture. En réalité, ils se sont cachés à moitié. Ils ne se sont pas cachés le corps au complet. Ils ont caché seulement qu'une partie de leur corps. Et nous, c'est la même chose. Hein? Quand on a honte, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. On peut se cacher en arrière de toutes sortes de choses. On peut se cacher en arrière de notre carrière. On peut se cacher en arrière on peut engourdir notre conscience en prenant toutes sortes de drogues ou de médicaments, ou que ce soit dans le sexe, dans n'importe tout ce qui peut nous engourdir et qu'on peut se cacher en arrière, on se cache. Pourquoi? Parce qu'on veut se former une image. Hein? On veut se former une image de nous-mêmes et non la réalité pour que les gens aiment cette image-là. Donc, on la propose aux gens, on se montre aux gens et les gens, on pense qu'ils vont nous aimer plus en arrière de cette image-là qu'on leur projette. Mais en réalité, la honte, elle, est toujours là. Et qu'on essaie de l'engourdir, que ce soit par les médicaments ou la drogue ou la boisson ou toutes sortes d'activités, on essaie constamment de se cacher pour finalement ne pas montrer aux gens qu'on a honte. Et remarquez bien, quelquefois on peut essayer de s'en débarrasser par nous-mêmes, comme Adam et Ève, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de s'en débarrasser par eux-mêmes, parce qu'ils ont essayé de se cacher, ils sont allés chercher une feuille de figuier, ils se sont cachés, dans le but de couvrir leur honte. Mais ceci n'était pas suffisant. Hein, nous, on peut prendre souvent des moyens très honorables. On peut même dire ce qui est bien en soi. Je vais aller me confesser, je vais aller demander pardon à la personne et la honte va partir. Mais ce n'est pas suffisant. C'est bien de le faire. C'est déjà pas comme la ceinture de figuier. C'était une partie à faire, mais ce n'était pas suffisant. La honte, elle peut rester toujours là et elle reste là parce que le péché est toujours là. On le confesse à la personne, mais n'en demeure pas moins que la honte subsiste parce qu'elle n'a pas été lavée complètement. Et c'est pour ça que, dans le fond, c'est important d'aller confesser non seulement à la personne, mais d'aller se confesser au Créateur, à celui qui nous a créés, parce que c'est le seul qui peut vraiment nous débarrasser de la honte qu'on a faite. Et qu'est-ce que c'est dit? Hein, qu'est-ce que Dieu, lui, comment il a réagi après qu'eux aient essayé de se couvrir? C'est dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau
et il les en a revêtis. Hein, c'est Dieu lui-même qui a recouvert Adam et Ève avec un habit de peau. Un habit de peau, ça veut dire que, puis même dans certaines traductions, c'est marqué une tunique de peau, c'est-à-dire que Dieu a recouvert au complet le corps, la nudité, tout ça, il les a couverts au complet. Et pour recouvrir, bon ben, de peau, il fallait qu'il tue un animal. Hein, on sait que l'animal, pour prendre sa peau, ben, il faut le tuer. Et c'est le sang qui est versé de l'animal, il faut que le sang de l'animal soit versé pour récupérer sa peau. Et ceci, c'est exactement comme Jésus-Christ. C'est le sang de Christ à la croix qui vraiment nous purifie, hein, et il nous couvre de tout péché. Et c'est dit, hein, pour se débarrasser de notre honte, écoutez bien, dans Hébreux 12, 1 et 2, c'est dit, nous donc aussi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hein, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il faut confesser, si on veut que tout fardeau soit rejeté, et si on veut que tous nos péchés, le péché qui nous enveloppe si facilement, si on veut être libre et courir, hein, ils disent de courir vers la carrière qui nous est ouverte, il faut aller à la croix et demander pardon. Et c'est dit aussi, ça suit en disant, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, qui veut dire la honte, et s'est assis à la droite de Dieu. C'est dit qu'il a méprisé la honte. Hein, des fois, on peut avoir honte de se convertir, de qu'est-ce que les autres vont dire, passer pour un faible parce que, bon, on se convertit au Seigneur, on lui donne notre vie. Les gens, souvent, ont des jugements puis des réflexions. Le gars, il n'est pas capable de se prendre en main, ou la femme n'est pas capable de se prendre en main. Il faut qu'ils croient en quelque chose. Ils ne sont pas forts, c'est des faibles. Mais c'est la seule façon, la seule façon de se débarrasser de la honte. C'est d'aller à la croix, d'aller à Jésus-Christ. Et je vous dis, si peu importe la honte que vous avez dans votre vie, Dieu peut vous en débarrasser. Moi, je vais vous dire, je parle par expérience, j'ai fait une faillite d'au-dessus de 2 millions. Et quand j'ai fait ma faillite financière, j'ai été pendant un bon bout de temps, j'avais vraiment honte, j'osais pas en parler. Ou quand j'ai été diagnostiqué psychotique, c'était la même chose, j'osais pas vraiment en parler, j'avais honte, j'avais peur. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à confesser, je l'ai confessé à Christ, je l'ai confessé aux autres, Dieu, finalement, un coup, j'ai commencé à confesser. C'est là que le Seigneur m'a délivré complètement de cette honte-là. Et toute honte, la honte va toujours nous poursuivre. Aussitôt qu'on pêche, hein, c'est de confesser et d'aller confesser à Dieu. Parce que comme David dit dans un des psaumes, le psaume 51, il dit « J'ai péché contre toi seul ». C'est contre Dieu seul en premier qu'on pêche. C'est lui le plus important. Et vous avez beau confesser à vos proches, confesser à tout le monde, mais la honte, elle va toujours vous suivre si vous ne vous confessez pas à Christ, à Dieu lui-même, et que vous n'allez pas à Christ pour être lavé et purifié de tout péché. Donc, je vous laisse là-dessus. Et j'aimerais vous offrir aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Psychose, mensonge ou réalité. Et ce livre parle d'un chapitre sur la honte. Et ce livre parle aussi des psychoses que j'ai vécues et comment Dieu m'a libéré à travers toutes les épreuves de la vie que j'ai pu passer. Et je vous dis, si vraiment vous voulez être libéré de la honte, vous n'avez
tout simplement qu'à aller à Christ et il va vous libérer. Et en ce qui concerne le livre, si vous voulez le commander, vous pouvez aller sur mon site guyfréchette.com et il peut être livré en Europe ou être livré au Québec. Vous n'avez à ce moment-là qu'à marquer l'adresse, le questionnaire, et en marquant l'adresse, à ce moment-là, soit vous allez avoir le prix en euros ou le prix du dollar canadien. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite bonne semaine. Merci de m'avoir écouté.